Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, c'est l'été et c'est aussi la fête de la musique. Alors, je vous ai trouvé le livre idéal. Dans la collection des petits docs, nous allons parler de musique. Bonne écoute. La musique. Ouvre grand tes oreilles. Écoute le chant des oiseaux, le bruit des cigales, le clapotis des vagues, le tonnerre. Et si les hommes avaient inventé la musique pour imiter les sons de la nature? À la préhistoire, les hommes soufflaient dans des coquillages et des flûtes en os. Ils frappaient des troncs d'arbres creux. Pour eux, la musique avait des pouvoirs magiques. Ouh, ouh. En tournoyant très vite, cette planchette reproduit le bruit du vent. Au fil du temps sont nés des instruments très perfectionnés. Ce luthier fabrique un violon. Il choisit le bois, taille les pièces, les colle, les vernit. C'est un long travail très difficile. Il existe des milliers d'instruments de musique à travers le monde. On peut quand même les classer en 3 grandes familles. Voici des instruments de la famille des cordes. Le musicien les frotte, les pince ou les frappe. Zing! Ici se trouvent des instruments à vent, dans lesquels l'air vibre en produisant des sons. La 3e famille regroupe les percussions. On les frappe avec les mains, une baguette ou on les secoue. À quoi sert la musique? Elle berce les bébés, met de bonne humeur, console, fait rêver, donne envie de danser. C'est comme si elle nous racontait des histoires. Nous ne ressentons pas tous la même chose en l'écoutant. Tu peux adorer un morceau et ton ami le détester. Si tu voyageais autour de la Terre, tu entendrais des sonorités différentes. Sois curieux, écoute des musiques du monde entier. En Afrique, on célèbre chaque occasion au rythme des percussions. Une naissance, un mariage, le début des récoltes, le départ pour la chasse. Les aborigènes d'Australie pensent que leurs ancêtres ont créé le monde en chantant. Pour reproduire ces chants, ils soufflent dans des didgeridos aux sons graves et étranges. Voici des musiciens indiens. Ils apprennent par cœur des mélodies très compliquées. Ils inventent aussi la musique en la jouant. On dit qu'ils improvisent. Le plus souvent, on écoute de la musique enregistrée. Et si on allait au concert? Le grand orchestre joue de la musique classique. Il faut parfois plus de 100 musiciens pour interpréter une symphonie. Le chef d'orchestre les dirige avec des gestes précis. Chaque 21 juin, comme aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Tous ceux qui le souhaitent peuvent jouer dans les rues. Les ensembles classiques côtoient les groupes de rock ou de jazz. Quelle ambiance! À toi de faire de la musique. Tu peux utiliser ta voix, frapper dans tes mains, taper des pieds pour donner le rythme. Bing, bong, essaie de créer de jolis sons avec les objets qui sont autour de toi. Si tu choisis d'aller à l'école de musique, tu prendras des leçons de solfège. Ton professeur t'apprendra à lire les notes écrites sur une partition en les chantant. Tu choisiras aussi ton instrument. En jouant, tu auras beaucoup de plaisir et tu en donneras aussi à ton public. Voilà, c'est terminé. À bientôt!